Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... TB Times. Et ouais, non, tu mourras pas. Il y avait un petit piège, évidemment, si vous êtes abonné à notre autre chaîne. Bon, vous êtes habitué à ce type d'intro. Donc vous avez une intro différente cette fois. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est un DB React, donc une vidéo différente. On vous souhaite évidemment à nouveau la bonne année. On espère que vous avez vu la première vidéo de l'année qui est sortie. Elle est là. C'est un DB Flash, allez la voir, elle contient les informations qu'il y a à savoir sur le moment, sur ce qui va se passer et la possibilité peut-être de revoir un animé Dragon Ball. Mais non. Voire même une annonce en 2022. Allez voir, c'est là de toute façon. Faut regarder. Aujourd'hui on parle de quoi? Toujours est-il que du coup, aujourd'hui on fait un DB React parce que il y a eu des informations qui ont popé concernant le prochain film Dragon Ball Super, Super Hero, notamment un magazine que vous avez à l'écran, le Nikkei Entertainment, qui est sorti du coup aujourd'hui au Japon, le 4 janvier. Bah, il y avait le Nikkei Magazine et il y a maintenant le Nikkei Magazine. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous aviez le journal de Mickey d'ailleurs. Mais du coup, toujours est-il que dans ce magazine, il y a une interview très rapide, mais ma foi intéressante, de Akio Iyoku, qui est le producteur du coup exécutif du film Dragon Ball Super, Super Hero. Et pour l'occasion, on apprend certaines choses sur le film, sur sa conception, et on va revenir du coup sur les éléments clés de cette interview et on va en parler ensemble. Allez, bah écoute, c'est parti. Premier point qui ressort de cette interview, et c'est intéressant, c'est que le combat entre Goran et Gamma One, qu'on a pu voir du coup dans le dernier trailer, qui se passe sous la pluie là, vous savez, le fameux truc qu'on a. La pluie, tu vois, elle est là, hein, tu vois, elle accompagne l'ambiance. Replongez-vous dans ce combat, c'est justement ce qui est en train de se produire ici. Eh bah, tu sais quoi? Eh bah, il n'était pas prévu ce combat. Ah. Rien du tout n'était prévu. C'est grâce du coup au directeur, donc Tetsuro Kodama, qui a dit ouais, mais ça serait cool avec la pluie de faire un fight entre Goran et Gamma One. Et Toriyama aurait dit moi, je suis d'accord. Alors ça c'est étonnant hein, parce que bon, le directeur du coup c'est les réalisateurs du film. C'est que on nous disait que c'est et on nous dit que c'est un scénario de Toriyama Sensei. Donc ça veut dire malgré tout qu'il y a suffisamment d'échanges entre le staff de Toei Animation et Toriyama pour qu'il y ait des apports en plus du scénario initial de l'auteur. Alors on peut se poser la question aussi, hein, et là je me fais peut-être l'avocat du diable, mais Dragon Ball Super Broly, ils ont dû couper des trucs dans le scénario de Toriyama parce que c'était trop long pour tenir sur un film, voilà, sur la version finale. Là, est-ce que finalement le scénario n'est pas trop court et que pour rallonger, ben, ils mettent des scènes supplémentaires? Ou alors il était peut-être pas assez... comment dirais-je? Peut-être qu'il était trop Toriyamesque, dans le sens peut-être trop dans l'humour de situation, peut-être un peu plus léger, parce que voilà, Toriyama aime beaucoup aussi cet humour-là. On le retrouve ci et là, et peut-être que justement, Toei Animation et peut-être que aussi Tetsuro Kodama et Akio Iyoku ont dit il faut un peu plus de fight quand même. Je veux dire, les gars, un fight de Goran sous la pluie, ça va faire vendre des figurines, les gars. Et peut-être que du coup, il y a ces propositions incitatives de Toriyama Sensei, ça serait bien, vous avez vu, il y a de la pluie. Franchement, en vrai, ça serait bien dans votre scénario, parce que bon, Piccolo qui achète des glaces, c'est bien, mais il y a de la pluie quand même. Tu vois, je me demande s'il n'y a pas aussi cette incitation commerciale. Mais ce que tu dis, c'est... alors, incitation commerciale, je sais pas. Mais incitation de la technique peut-être, parce qu'ils savent qu'ils sont sur un film en CGI. Et comment mieux exploiter la CGI qu'en l'exploitant, justement, en l'utilisant, en la montrant véritablement à l'écran, d'autant que tu seras sur un film qui sera projeté sur grand écran. Donc je me dis que peut-être ils se sont dit, il y a un défi technique, là on va mettre de la pluie en CGI, on va mettre des ralentis à la Matrix, ça va être stylé. Il y a moyen que ce soit un truc comme ça, et en plus de ça, tu l'as dit, par contre sur l'aspect commercial, je te rejoins, sur la présence du nombre de combats à mettre, là ouais, peut-être qu'ils se sont dit, il y a un truc à faire avec Goran, et vous vous rendez compte quand même que c'est ça qu'ils nous ont mis en avant dans le premier trailer officiel. Parce qu'on a eu un teaser, on a eu une voiture, on a eu Vroom Vroom, on a eu Magenta, là, parce que vous savez les noms, hein, vous avez vu. Ah non, vous l'avez pas vu du coup cette vidéo, même si elle est sortie il y a un bout de temps. Il y a Magenta qui parle avec le docteur Hedo, et tout le monde s'en bat les couilles. On a vu Gamma numéro 1, Gamma numéro 2. Là, cette fois, premier trailer, vrai trailer, Goran versus Gamma numéro 1, Gamma numéro 2. Et c'est une scène en fait qui a été rajoutée pour le film. Du coup, à voir de quoi sera fait le film et quelle consistance il aura. Je suis curieux en fait, après ces annonces-là, de voir a posteriori
la quantité de combats qu'on va avoir, et est-ce que c'était nécessaire de se dire ah effectivement ça a rajouté quelque chose, ou bah non, ça n'a pas rajouté et c'était vraiment pas nécessaire de le rajouter. Mais pour ça il faudra visionner l'ensemble du film. Là pour l'instant c'est une information comme ça qui ressort de l'interview. Je te propose qu'on passe du coup au second point. Allez. Où Ioku indique que du coup Toriyama a travaillé sur le script de Super Hero bien avant la sortie du film DBS Broly. Donc déjà ça c'est quelque chose d'important, et ça a impliqué un changement de rythme par rapport aux batailles à l'échelle de l'univers et Broly. L'histoire se concentrant plutôt sur une menace pour la Terre, et Goran et Piccolo plutôt que Goku Vegeta. Donc effectivement, on avait deux salles, deux ambiances, puisque Broly, l'univers, vous l'avez vu, je pense que vous connaissez le film Dragon Ball Super Broly, et l'histoire là de Toriyama pour Super Hero, peut-être que c'était une des premières propositions, quand ils ont discuté, qu'ils se sont dit ouais, il y a moyen, on fait un film. Peut-être que la première proposition, c'était ça en fait. Peut-être qu'ils ont dit non, attends, on tournoi de l'univers, pouvoir, puissance, il faut de la fight. Qu'est-ce que vous pensez de Broly? Et peut-être que du coup, ils ont switché en mode on va d'abord revenir un peu sur l'échelle de l'univers, sur Broly et tout. On reviendra sur Terre avec Goran et Piccolo après, parce que là, Goku Vegeta, c'est quand même les monstres du tournoi. Donc on va peut-être pas les oublier tout de suite. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait. C'est-à-dire que si véritablement, comme le dit Akio Ioku, il n'a pas de raison de raconter n'importe quoi, Toriyama Sensei a écrit ce script avant le film DBS Broly, nous on avait l'information qu'il l'écrivait en parallèle. C'était déjà révélé officiellement dans les vidéos, regardez l'ancienne vidéo. Là, cette fois, il le dit même que ça vient d'avant le film Broly. On sait que c'est Toei Animation qui a amené l'idée de Broly. Pourquoi pas, même Akio Ioku, il n'y a pas de Toei Animation, mais il n'y avait pas encore la Dragon Ball Room. Il fait le relais avec Toriyama Sensei, il s'occupe aussi de Dragon Ball Super pour qu'en manga, ça soit assez intéressant commercialement, et également en animé. Donc il y a moyen que l'idée de Broly ait été ramenée comme ça et que ce soit lui qui l'a donné à Toriyama Sensei. Il y a moyen que ce soit venu en mode ouais, votre truc Piccolo, Pan, tout ça c'est bien, hein, mais du coup ça fait qu'on se trimballe une histoire qui est juste avant le 28e Tenkaichi Budokai, donc juste avant la fin du manga. C'est pas pratique. Là on a encore des arcs à faire en manga, même si l'animé pour l'instant il est en pause ou il est arrêté, on sait pas. Voilà, ce serait bien de mettre une histoire supplémentaire. Vous savez, il y a un perso qui plaît beaucoup aux fans, Broly, on sait qu'il a été amené comme ça. Et du coup, court-circuitage de ce scénario et on part sur DBS Broly. Moi, je le sens un peu comme ça. Je le sens un peu comme ça, comme toi. Et puis en mode, mais on vous promet, juste après, on adapte votre film et tout. C'est plus pour coller au rythme de l'animé et tout. Et du coup, on a DBS Super Hero qui pointe le bout de son nez après DBS Broly, alors qu'il aurait peut-être pu être là avant. Voilà du coup pour le deuxième point. Troisième point, on nous d'ailleurs, dit que... juste avant le troisième point, vas-y. Non, vas-y, annonce le troisième point parce que il y aura des rebonds dessus. Vous allez voir. Ah merde. Allez, je suis parti pour le troisième point du coup. Le film nous montre aussi le côté donc armé du ruban rouge, donc Red Ribbon, ça vous l'avez vu de toute façon sur le trailer. Vu que ça fait un moment que l'ennemi n'avait pas été une organisation entière, il y a un ressort comique du coup sur le type de méchant, plutôt que d'avoir juste un méchant qu'il faut battre. Voilà, et Toriyama a dû du coup designer leur nouvelle base et leur costume. Voilà. Ça c'est une bonne information, c'est que on savait pas que c'était lui qui avait designé la base à l'origine. On sait qu'il avait designé la maison de Piccolo et que celle qu'on avait vue par contre était une transcription 3D déjà du staff de Toei Animation. Là on avait la base version 3D également sur le site officiel. Cette fois, on sait que c'est Toriyama Sensei qui l'a designé également. Moi, ça ne m'étonne pas. Un ennemi vraiment qui sort d'un ressort comique, etc. Mais c'est typiquement du Toriyama. Donc ça ne m'étonne même pas. Même dans DBS Broly, il n'a pas pu s'en empêcher. Il y avait des gags avec Frieza, etc. Parce que bon, à un moment donné, il en a marre de faire revenir Frieza ceci, Frieza cela, Frieza cela. On part dans les Toriyama patterns, dans les habitudes, on va dire. Là, ça ne m'étonne pas, Red Ribbon de retour, on avait vu les personnages dans cette vidéo, encore une fois j'en fais la promotion, parce que bon, il y a tout dedans. Je dirais seulement que le point numéro 4 va nous faire en fait l'effet d'une bombe dans nos cerveaux, parce qu'on va voir que Toriyama Sensei a tout prévu, depuis pas mal de temps. Et du coup, je vous balance ça, le point 4, c'est les machinations maléfiques de Magenta et Carmine, du coup, ou Carmin. Ouais, Carmine, c'est Carmine. Si tu veux. Voilà, je mets Carmin, parce que c'est la couleur, seront du coup la clé de la première moitié du film. Donc on a déjà la structure du film. En tant qu'humain ordinaire, Magenta et Hedo
manque de compétences du coup de combat pour leur opposition, j'imagine, mais une grosse attention a été mise sur leur façon de parler et le détail de leur gestuelle. Ça va être intéressant, et c'est non sans rappeler le 11e film avec Bio Broly, puisqu'il y avait aussi également une façon de parler très très caractéristique sur Jaguar Batta. Et il y a pas mal de personnes qui a noté que Hedo ressemblait un peu à Jaguar Batta justement. Donc à voir, est-ce qu'ils s'en sont inspirés ou pas, d'autant plus que le docteur Hedo fait évidemment écho au docteur Gero, que les deux sont des synonymes de vomi. J'ai hâte de voir ces personnages. Et tu vas nous lire un peu la couverture du Red Ribbon qui arrive dans les lignes d'après, dans le magazine. Effectivement, puisque au niveau de l'histoire, on n'apprend pas grand-chose, mais on sait quand même que du coup l'armée du Red Ribbon s'est secrètement du coup rassemblée en profitant d'une entreprise pharmaceutique en façade, ce qui du coup répond à une de mes grandes questions. Je l'avais dit sous l'humour, mais j'étais quand même attaché à cette réflexion de me dire, c'est quand même ouf qu'on recrée une énorme base comme ça sous l'égide du Red Ribbon, et vous savez que normalement faire des travaux comme ça fait du bruit. Là, je comprends. Voilà, il y a une façade pharmaceutique, voilà, ils font des médocs. Pour moi, c'est bon. Là, le déguisement est quand même plus crédible. Et on sait du coup en plus que Magenta a recruté Hedo pour faire revivre le Red Ribbon, et Hedo a créé Gamma 1 et Gamma 2, donc Gamma 1 et Gamma 2. Et donc, c'est Gamma numéro 1, Gamma numéro 2, Ichigo et Nigo en japonais. Ouais, je sais pas pourquoi je veux dire à l'anglais, j'en sais rien, peut-être Passadine dessous, j'en sais rien, je cherche pas. Et du coup, ces deux gamins vont se battre contre Piccolo et Goran, et leur ont donné un combat, ma foi, assez compliqué. Et mine de rien, il révèle pas mal de choses sur l'intrigue du film à Kyoyoku. Bon, évidemment, on est à quelques mois de la sortie du film au Japon, ça sera le 22 avril, on le rappelle. Donc, il n'est pas exclu qu'on ait encore d'autres spoilers. Souvenez-vous de Gogeta qui a été teasé quelques semaines à peine avant la première du film en salle au Japon. Donc on n'est pas à l'abri de trucs comme ça, avec peut-être même l'ennemi final du film qui sera dévoilé, voilà, quelques semaines, quelques jours avant la sortie du film. Ça, je le sens gros comme une maison. Donc du coup, on a le début du film avec l'intrigue, avec j'allais dire Jaguar, comme quoi, tu vois, avec Hedo et Magenta, et avec Carmine et Magenta, si tu veux également. Donc ça veut dire qu'ils auront un rôle non négligeable également. Ça, c'est intéressant, mais ça permet aussi de mettre en perspective le déroulement du film. En mode, le plan va être mis en place petit à petit, j'ai l'impression. Ça me fait vraiment penser au 11e film des BZ. Ouais, mais vraiment, pour le coup, c'est un peu ça. Et la façade Red Ribbon, du coup Red Pharmaceutical, parce que c'est comme ça que ça a été appelé apparemment, de Magenta, pour moi, elle fait sens, puisque dans Dragon Ball Z Kakarot, dans les ajouts de Toriyama Sensei, il y avait déjà une information selon laquelle l'armée du Red Ribbon utilisait une façade d'entreprise pharmaceutique et justement vendait des produits pharmaceutiques pour les humains qui voulaient se transformer en animaux. Tu sais qu'il y a l'animorphaline, l'animorphaline qui permet aux humains de se transformer en animaux dans le monde de Dragon Ball, qui était ajouté pour Dragon Ball Z Kakarot. Et justement, le Red Ribbon en vendait de mauvaise qualité. Et ça, c'est inséré dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot, sorti en quelle année Kakarot ? 2019 2019, truc comme 2019 ça. Je crois. Ouais, je crois, il me semble. Ouais. Et ben, 2019, il a ajouté ces informations-là. Il avait déjà commencé à écrire Super Hero. Pour moi, tout est lié dans son cerveau. Je veux dire, l'univers est là et les trucs font sens, tu vois. Donc, je suis pas étonné. Bah ouais, et ce que tu dis, c'est totalement juste, parce qu'en gros, on lui a demandé, bon, Toriyama, pouvez nous créer des petits add-ons exclusifs et tout pour Kakarot, et il était en train d'écrire son scénar. Bah du coup, pour lui, voilà, tu l'as dit, hein, il s'est dit, bon, je vais rajouter les trucs du Red Ribbon, blablabla, hop, tiens, t'as ça, je viens de l'écrire dans mon scénar. Donc c'est normal qu'on retrouve là, 3 ans après un jeu qui est sorti plus tôt, des éléments, et on en aura peut-être d'autres. Peut-être qu'on sera surpris de se dire, mais on l'a vu ça dans Kakarot. Peut-être, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas là, à l'heure actuelle, l'intégralité du scénar et tous ces détails. Et peut-être qu'on sera surpris de certaines choses. Peut-être Tenshinhan, peut-être, je sais rien, je sais pas. Bon, Tenshinhan, là, tu le sors de loin. Hein. Il n'est pas impossible, pas, on ne sait jamais. Il n'y a rien. Mais justement, tu le sors de loin parce qu'il n'y a rien. Voilà. Et juste un truc, un rebond aussi, c'est Hedo qui restaure l'armée du Red Ribbon, du coup. Ça, c'est un truc assez intéressant, parce que le seul survivant de l'armée du Red Ribbon connu,
en tout cas celui qui a continué à faire des crasses, c'est le docteur Gero. Là, c'est un peu, je veux dire, l'effet miroir, parce que l'armée du Red Ribbon est totalement détruite, même s'il y a Magenta qui lui fait du pognon et fait son truc pharmaceutique là en vitrine. Derrière, il essaie de faire une armée, mais il n'y arrive pas trop. Il lui fallait un docteur, il lui fallait un cerveau. Et le cerveau, il l'a trouvé en la personne du docteur Hedo. Et c'est seulement grâce à lui qu'il réussit à restaurer l'armée du Red Ribbon, et seulement grâce à ses inventions du coup. Ouais, et du coup, tu vois, ils se sont peut-être inspirés un peu de, comme tu l'as dit, de la fabrication des humains artificiels qu'avait fait le docteur Gelo, hein, avec numéro, vous les connaissez tous, hein, 19, lui-même, le 15, 16, 17, 18. Je parle du 15 parce que justement, Gamma 1 et Gamma 2 sont deux, et je sais pas pourquoi, c'est vraiment un truc que il je va y en vois avoir venir. Un troisième. Il va y en avoir un troisième, Sûr. soit 17-18, en fait, tu as numéro 16 qui était indépendant, tu vois, à l'époque, ou soit tu auras Gamma 3 qui est la fusion de Gamma 1 et Gamma 2, ce qui expliquerait le niveau de ouf. Mais je vois gros comme une maison, un système comme ça, et peut-être que ça va énormément reprendre et s'inspirer du film 11, comme tu l'as dit sur le Sénat. Parce que regardez, on a eu le film 12 qui a été exploité avec DBS Broly et Gogeta. On a quand même eu le TV Special qui a été exploité avec Bardock. J'ai l'impression qu'il puise Film un petit 8, peu hein. dans les films, film 8 exactement avec Broly. Donc j'ai l'impression qu'il regarde, il surmatait les films pour se dire bon les gars, il y a peut-être des trucs à faire, machin blabla. Peut-être qu'ils ont maté le film 10 aussi parce qu'ils se sont fait tous les Broly pour voir un peu l'essence de Broly et c'est pour ça qu'ils en sont venus au 11. J'en sais rien, je sais pas. Est-ce qu'ils auraient pas regardé le film 7 aussi et qu'ils se seraient dit ah c'est bien ça, deux humains artificiels qui fusionnent dans un troisième et peut-être qu'on aura un Gamma 3 qui va sortir de nulle part, genre en mode ah il y en avait encore un troisième, il va absorber le 1 et le 2, il va devenir le 3++, comme numéro 13 a absorbé le numéro 14 et 15, et on aura du coup un ennemi, on va dire, justifiant une certaine puissance à la fin, comme le combat final. Je sais pas, c'est vraiment leur façon de décortiquer les films qui me fait penser un peu à ça. Puisque tu parles de combat final, on va y venir. Parce qu'on ne nous parle pas du combat final, heureusement, mais on nous parle quand même d'un personnage qui a un rôle central dans ce film. C'est vrai. Et il n'est pas impossible qu'on le retrouve, pendant que je meurs, c'est le début d'année, dans le combat final, vous allez voir. Ouais, puisqu'on nous dit que là, même si la plupart du film sera dédié à avoir une sorte de comédie humaine, les visuels en CGI vont aussi être là pour sublimer normalement et être utilisés pour les scènes de combat avec Gamma 1, Gamma 2, etc. Mais aussi pouvoir souligner du coup la vitesse surhumaine et inhumaine même, c'est le mot qui est utilisé de ces deux-là, leur style de combat, mais aussi, écoutez bien, la véritable force de Goran, qu'on avait un petit peu déjà deviné comme élément central, hein, sa position sur la cover, les différentes images qu'on avait pu avoir. Et là, on a du coup le réalisateur Kodama, qui est en plus spécialisé lui-même en animation CGI. Et vu qu'il a voulu, on l'a dit en début de cette vidéo, à tout prix insérer cette scène de combat de Goran sous la pluie, blablabla, je me dis qu'il a vraiment envie de mettre en avant un Goran de qualité. Oui, ou alors il a juste envie de mettre des petites boules de pluie, parce que Kodama, écrit comme ça veut dire petite boule en japonais. Donc ça... ça je sais pas. C'est sa signature, s'il met des petites boules, ça y est. Je sais pas, franchement Non, plus sérieusement, oui, Goran en avant. Perso principal ou pas? Est-ce qu'on se dessine sur un Goran Parce qu'il en dit beaucoup quand même à Kyoyoku, et c'est vrai que la question se posait parmi les fans, notamment après une erreur, hein, notamment de traduction, ça fait 2 fois notamment dans la même phrase, mais c'est notable quand même, hein, il faut le noter. C'est que on nous disait dans la version japonaise que Gohan était en position d'attaque comme tous les autres, etc. Dans la version anglaise du site officiel, par contre, on parlait de Gohan qui aura un rôle central. C'était une erreur de traduction. Mais finalement, erreur de traduction ou pas, Gohan est en avant dans le trailer, dans le premier trailer. Gohan est effectivement au centre sur l'affiche, la première affiche qui est dévoilée officiellement. Il peut tout à fait avoir le premier rôle dans ce film. Ouais, c'est très probable. C'est très probable qu'il ait le premier rôle dans le film. Et tu sais que je vais balancer comme ça une petite bombe à la fin de cette vidéo et vous allez nous dire dans les commentaires si pour vous c'est plausible ou pas. Est-ce que l'annonce que vous avez vue sur la vidéo, du coup, soit de ce matin, soit d'hier, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais bon, voilà, celle où justement, on était revenu dans le début flash sur l'annonce de Akio Yoku qui disait qu'il y avait peut-être autre chose qui allait venir, et je suis en train de me dire, est-ce qu'ils n'ont pas justement mobilisé une équipe technique un peu différente en se disant, attends, on va faire un film en CGI, comme ça c'est une équipe différente
une équipe d'animation pure. Comme ça, on travaille en parallèle sur potentiellement la suite en animé. Je n'en sais rien, c'est une supposition. Avec des animateurs spécialisés dans la 2D, etc., à l'image du film ou à l'image du tournoi du pouvoir. Mais comme ça, ceux qui sont spécialisés en CGI, ils ont des atouts différents, on va les mobiliser sur le film, et comme ça fait double effet qui se coule en termes de contenu Dragon Ball, et ça évite d'avoir soit l'un, soit l'autre. Je sais pas, alors, je viens de penser à ça. Moi, je suis un peu plus pessimiste. C'est-à-dire que c'est plausible ce que tu dis. Malheureusement, pour moi, les gros talents de Toei Animation, ils sont déjà mobilisés en ce moment. Donc, ils peuvent pas, pour moi, les animateurs 2D ne peuvent pas, pour moi, être à la fois sur One Piece, Arc Wano Kuni, Dragon Quest Dino Daiboken et être sur Dragon Ball Super. Ils peuvent pas être partout. À un moment donné, faut choisir, les gars. Calendrier, c'est pas possible. Surtout qu'il y a un roulement. Et ils reviennent d'épisode en épisode. Une fois qu'ils ont fait l'épisode, je dis n'importe quoi, 21 de Dai, le gars revient pour l'épisode 35 de Dai. Tu vois, mais en fait, toi, tu le vois dans 6 mois, en fait. Mais lui, c'est le jour d'après. C'est-à-dire, il fait les animations, il enchaîne. Donc je me dis, ça me paraît compliqué, quoi. Tant que Dai n'est pas terminé et que Wano Kuni veut encore mobiliser les meilleurs talents quasiment de la société pour faire des meilleures animations, surtout qu'on arrive là en plus sur le climax quasiment en manga en tout cas, donc on va arriver dans cette année sur le gros de l'animation, je pense. J'ai vraiment du mal à me dire que sur la 2D là ils mobilisent les gros talents de l'animation de Toei, et du coup je suis plus pessimiste parce que je me dis ils font un truc en CGI parce qu'ils se disent si on peut pas faire autrement, au moins on fera de la CGI, quoi. Ah, c'est possible que du coup, c'est le raisonnement inverse. C'est pas au profit d'une suite, mais c'est justement parce qu'ils avaient plus personne. Ils se sont dit, ouais, mais on a plus personne, les gars, faut faire un film Dragon Ball, mais tout le monde est sur One Piece et Die, donc on fait quoi, nous, maintenant on a qu'à le faire en CGI, c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas bête, ça. Et puis en plus, c'est pas bête, ça. Tu vois, d'un point de vue, d'un point de vue surpassement en termes techniques, c'était, je crois, Akio Ioku, c'était Hayashida, je sais plus, qui donnait une interview dans le Blu-ray du film, et qui disait, je sais pas comment on pourrait surpasser techniquement Dragon Ball Super Broly, faudra que pour le prochain film, on fasse autrement. Et c'était déjà la toute première piste existante officielle, comme quoi il y aurait un film après Dragon Ball Super Broly. Ça s'est avéré vrai, du coup, c'est le film dont on parle actuellement. Mais déjà, il y avait ce questionnement de comment on va faire. On a fait tellement fort en termes d'animation sur DBS Broly, ça va être vraiment compliqué de faire au-delà. Et en faisant autrement, tu déportes le problème. T'as plus à faire de l'animation traditionnelle 2D, donc t'as pas à la surpasser. T'en fous, tu fais autrement. On verra du coup si de nos yeux de fans et de viewers, cette technique CGI qui a l'air d'être poussée à son paroxysme arrivera à nous séduire et à faire en sorte qu'on est vraiment sur quelque chose d'extraordinaire comme on nous le dépeint. On n'aura que nos yeux pour juger au moment où ça sortira. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces différents éléments. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et dites-nous si vous êtes ravis de potentiellement voir un film qui va être centré sur Goran, Piccolo, peut-être pas, et non pas sur Goku et Vegeta pour une fois. Parce que c'est à peu près vers où ça se dirige. Ouais, bon après j'ai envie de dire, dans les produits dérivés, c'est quand même eux qui sortent en figurine. Malgré tout, il y a quand même quelque chose d'intéressant que je dois vous transmettre avant de terminer cette vidéo, c'est que Goku et Vegeta, dans les produits dérivés, tu remarqueras, qui sont sous leur forme normale. Il n'y a pour le moment pas eu de Goku et Vegeta transformés qui a été teasé, ni même de Broly d'ailleurs dans les produits dérivés, alors qu'on le voit très furtivement dans le teaser et dans le trailer. Comme quoi peut-être en fait ils vont juste être là vite fait, je sais pas. Écoutez, dites-nous tout ça dans les commentaires, donnez-nous votre avis, c'est là pour ça. Nous on vous dit du coup à très vite sur DB Times, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les clochettes et tout, attention, parce que si vous n'avez pas les clochettes, t'as pas les notifs, donc t'es pas forcément au courant des vidéos qui sortent. Pourtant, nous, on travaille. Ouais. On est votre source d'information officielle. Pour rien. Mais si tu regardes pas les vidéos, faut le dire tout de suite, on arrête. Voilà. On vous aime très fort, cela dit. Bonne année et meilleure santé et alors meilleurs vœux, meilleure santé et du coup bon vœu. Tout. Voilà. Tout. Voilà, ça plus vite. Allez, vite. Bisous. Ciao. Matane.